Salut. C'est pour toi. Grand-mère m'a chargé de te donner ceci pour que tu le portes à la cérémonie de ce soir. Tes jours sont comptés dans cette maison, tu sais. Alors les robes offertes, la vie de luxe. Profites-en pendant qu'il est encore temps. Parce que tu vas bientôt t'en aller de cette maison. Cette robe? Quel est le problème avec cette robe? C'est moi qui devrais être choquée. Quel genre de sort as-tu jeté à ma grand-mère pour qu'elle te donne une robe aussi moderne? Pour que tu la portes à la cérémonie de ce soir, ça n'a pas de sens pour moi. Tu devrais tout de même t'estimer heureuse de savoir que grand-mère te fasse tant de faveurs. Hein, elle a le culot de me demander pourquoi cette robe. Elle a envoyé cette robe. Mais je ne porte pas ces robes. D'accord. Ne porte pas la robe. J'irai voir grand-mère pour lui dire que tu n'aimes pas la robe qu'elle t'a offerte et que tu ne vas pas la porter. Ce sera encore plus facile. Elle se fera une idée bien précise de toi. Et tu sais comment est grand-mère. Elle déteste qu'on lui tienne tête. Et pourquoi ça? Parce que tu n'as pas voulu porter la robe que grand-mère t'a offerte. Merci d'avoir fait ma journée. Laisse-la ici. Super alors. Des faux semblants. Des faux semblants. C'est simple. Sur les filles du genre de Praga, les robes modernes comme les tiennes, on les appelle des faux semblants et rien d'autre. Ça va être amusant. De quoi elle aura l'air? C'est la réaction des autres qui nous le dira. Laisse-moi te le dire. Elle sent le faux semblant. Une binoclarde faux semblant. Ça aussi. Attendons voir. Fais une chose, mon petit. Va maintenant. Va vite et demande à Satou de bien tout finaliser. Tout doit être en ordre, pas comme la dernière fois. Tout va bien se passer, papa. Fais-moi confiance. Allez, mon fils, fais au plus vite. Et vous êtes où, les autres? Venez vite. On va être en retard, dépêchez-vous. Oui, oui, on arrive. Inutile de crier. Hé, Boulboul, dis-moi, elle est où ta maman? Elle a oublié quelque chose à l'intérieur. Elle ne va pas tarder. D'accord. Capou, tu t'es bien préparé pour cette fois-ci? Ne vous en faites pas, ma tante. Tout est de première classe. Pas de première classe, mais plutôt de top classe, tu m'entends? Dis-le à tous tes travailleurs. J'espère que tu sais qu'il s'agit là de notre belle famille. Cuisine de la bonne nourriture, donne un service excellent dont tout le monde se souviendra. Ils doivent s'en lécher les doigts. Ne vous en faites pas pour ça, ma tante. J'y ai mis une attention toute particulière pour cette fois. C'est très bien. Et Pounit, il est où? Je l'ai envoyé là-bas déjà. Il va vérifier si tout est en ordre. Qu'est-ce qu'on attend encore? Sortons pour arrêter une voiture Allez, entre-temps. sors, arrête Plus une vite que voiture, ça. Boulboul. Taxi! 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 Boulboul n'est pas encore revenu. Allons voir où ça en est. Oui, Sarla, on s'en va. Tu viendras après. oui, on y va. Maintenant, tu en as fini avec le ménage. Tu me dis Taxi! si tu as besoin de quelque chose. Je me demande ce qui se passe avec ces taxis. Personne ne s'arrête. Taxi! 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 Assieds-toi. Je reviens. Arrêtez-vous. Hé, prenez cette jeune femme. Mais je n'ai pas d'essence. Alors pourquoi êtes-vous au volant de cet engin? Je veux dire que je dois aller en mettre. Vous en mettrez en chemin. Prenez-la avec vous. Allez-y, prenez une autre voiture. Vous la prenez ou j'appelle la police. C'est un transport public. Vous ne pouvez pas refuser de passagers. Prenez cette jeune femme. Allez-y, venez. Vas-y. Merci. Mais je prendrai bien une autre voiture. Oh, mais Boulboul, ce taxi est disponible. Grand-mère, vas-y, prends cette voiture. Je vais attendre maman, on ira ensemble. C'est d'accord. Oui, d'accord. Allez. Taxi! Taxi, taxi, taxi! Junkie, tu peux monter dans cette voiture. Pourvi, on se verra là-bas.
qu'elle a pensé? Pourquoi est-ce qu'elle veut que je porte ça? Je comprends pas. Et comment est-ce que je peux sortir habillée comme ça? Je vais m'habiller rapidement, sinon... Eh oh! T'es à l'intérieur ou quoi? Oui! Il devait débarquer maintenant, lui. Oh, dépêche-toi, il faut absolument que je me prépare, moi aussi. Je ne sors pas de là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vas rester ici pendant toute la fête? Non, je vais dire que je vais prendre. J'ai encore besoin de temps. Si je sors avec cette robe, ils vont me rire au nez. Et si je ne porte pas cette robe, grand-mère sera furieuse. Je sais que tu es déjà prête, mais que tu restes là seulement pour m'énerver. Tu sors de là maintenant, ou sinon je te jure... Sinon quoi? Je vais t'enfermer à l'intérieur et... Ah non, je l'ai déjà fait. C'est verrouillé. Tu vas passer la nuit enfermé. Hey, Tanou, ma chérie. Tu es là. Qu'est-ce que t'es belle. Oh là là. Pourquoi tu restes aussi loin? Allez, viens plus près. Plus près, allez. Allez, ne t'en fais pas. L'empoté ne peut pas sortir, je l'ai enfermé ici. Allez, Tanou, chérie, viens là. Fais-moi un câlin. Allez. Mais tu fais quoi? Tu es vraiment le roi des imbéciles. Je me demande... Pas mal. Mais elle ne porte pas ce genre de robe. Je suis sûr qu'Alia y est pour quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde par là-bas. Là-bas. Hé? Mais tu continues à me regarder? Pourquoi pas? Et c'est quoi que tu portes là? Je veux dire, à quoi est-ce que tu pensais? Et qui t'a dit de porter ça? Ta grand-mère me l'a demandé. Si grand-mère veut que tu la portes, alors pourquoi tu restes debout là? Sors qu'elle puisse te voir comme ça. Allez, on va la voir. Non, comment tu crois que je peux sortir dans cette robe? Pourquoi tu ne pourrais Mon pas? écharpe! Qu'est-ce que tu fais? Allez. Non, je ne peux pas sortir comme ça. Ça va être amusant. Pourquoi tu ne comprends pas? Rends-moi ça tout de suite. Comment je peux sortir dans cette Allez. robe? Tu ne comprends pas? Mais Abby, tu ne comprends rien. Rends-moi mon écharpe. Je ne Allez, on sortirai sort. pas. Allez, viens, on va montrer à tout le monde comment ça te va. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Rends-moi ça. Allez, Mais qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Pragia? Je suis vraiment désolée. Hey, Abby? Tu veux entrer là? Viens un peu avec moi. C'est quoi ce cinéma? Tu veux faire porter cette robe à Pragia et la faire sortir devant tout le monde? grand-mère, je n'ai rien fait. Demande-lui. Pourquoi lui demander? Je sais que c'est toi. Tu n'as même pas honte de toi? Je t'ai bien vu en train de la forcer à porter cette robe et sortir devant tout le monde. Moi. Pourtant, elle m'a clairement dit que tu lui as demandé de la porter. Qui, moi? Oui, grand-mère, vous avez bien dit que... Quand est-ce que j'ai fait ça? Grand-mère, Alia m'a dit que vous m'aviez offert cette robe. Mais je lui ai demandé. J'ai compris. C'est Alia qui a fait ça. Je vais aller lui dire 2 mots. Oui, vas-y. Et ma fille, mets la robe qui te fera plaisir. Peu importe ce que tu choisis de mettre, fais-toi plaisir. Et oui, si Alia me confirme que tu lui as dit de porter cette petite robe, alors là, on aura des gros problèmes. C'est toujours de ma faute, quoi qu'il se passe ici. Ah, je ne vais pas l'épargner cette fois, celle-là. Hey, attends. Hey. Hop. Il faut que je me prépare, moi. Bonjour le mannequin. Je ne crois pas que tu aies défilé autant sur les podiums que dans ce couloir devant moi. Je suis juste très excitée. J'avoue que je meurs d'envie de voir cette empotée dans cette robe et en prendre un coup dans son estime. Ça va être amusant. Oui. Nous n'avons pas tout gagné. Mais au moins on a un peu de répit pour ce soir. Mais pourquoi est-ce que ça prend tout ce temps? Je l'ignore. Peut-être qu'elle refuse de sortir parce qu'elle a trop honte d'elle-même. Elle n'a pas l'habitude de tout ça, tu vois. Ah mon Dieu, c'est la grand-mère de ta cousine.
Elle va encore me taquiner. Allô? Tiens, comment ça va? Alia, quelle robe as-tu donnée à Pragya pour ce soir? Mais c'est toi qui m'as donné la robe pour que je la lui remette. Ne me mens pas. Ah, non, grand-mère, elle dit la vérité. Ah, attendez, je vais te rappeler. Si tu as donné la robe que j'ai achetée à Pragya comme convenu, alors dis-moi comment. Est-ce qu'elle se trouve avec la robe de Tanou? Eh oui, je la connais très bien. Je connais cette robe. Et Tanou l'a déjà portée plusieurs fois devant moi. Et tu sais quoi encore? Non seulement je n'apprécie pas ce genre de robe, je n'apprécie pas ces filles qui portent ce genre de robe. Mais je dois tout de même dire que cette robe allait parfaitement bien à Pragya. Elle était vraiment belle dedans. Abby ne pouvait plus ne serait-ce que cligner des yeux devant sa dulcinée. Et plus encore, il n'a pas cessé une seule seconde de dire à quel point elle était jolie et combien cette robe lui allait à ravir. Je n'ai vraiment aucune idée de comment elle a pu avoir cette robe, grand-mère. Je lui ai pourtant bien donné la robe que tu m'as remise ce matin. Que ce soit fait, intentionnellement ou sans le faire exprès, une bêtise est une bêtise. Et si elle avait porté cette robe, en plus devant les invités, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais grand-mère, c'est Alia, vrai, c'est la même ça robe. suffit maintenant. Elle n'est pas comme vous deux. Laissez-la vivre sa vie et s'habiller comme elle aime. Tu vas aller lui donner la robe que je t'ai laissée ce matin. En plus, cette robe ne vous servira pas. C'est entendu? Vous deux, vous n'êtes même pas capables de porter ça, n'est-ce pas? Ça a échoué. Je perds l'estime de ta grand-mère à chaque minute. Maintenant, comme grand-mère l'a dit, je me sens très mal à l'aise dans ce que je porte. Je crois que je dois être plus traditionnelle. Tu vas porter la même chose que cette binoclarde. Si ça me fait remonter dans son estime, je suis prête à porter la même chose qu'elle pour une fois. C'est insensé. C'en est assez. C'est la cérémonie de ma sœur, pas la tienne, Pragya. Toute la famille aurait pu se changer au moins 2 fois en tout ce temps que toi tu prends pour te changer. Tu sors bientôt ou il faut que j'appelle Tanou? Donne-moi 2 minutes. Une fois que je serai prête, à ce moment-là, tu pourras appeler Tanou. Et tu pourras rester des heures avec elle. Mais ce sera drôle seulement si tu es à côté, Pragya. Tu as dit 2 minutes et tu ouvres la porte en 2 secondes seulement et tu ne me préviens même pas quand tu ouvres. Non, c'est pour entrer qu'on prévient quelqu'un et non pas pour sortir. Je n'étais pas supposée savoir que tu étais appuyé contre la porte. Ah. Tu es déjà prêt à ce que je vois? Pourquoi tu me racontes des salades? Parce que quand tu te changes dans la chambre, il y a un parfum bizarre qui reste. Alors j'essaie de sauver ma chambre de ces odeurs désagréables. Je vais descendre maintenant. Tu n'as qu'à venir quand tu le souhaiteras, d'accord? Je n'ai pas la paix nulle part. Même pas ici. Je me demande... Mon rouge à lèvres? J'en avais pourtant. Ah, grand-mère! De quoi est-ce que j'ai l'air? Hein, Abby, mes yeux sont devant moi, tu sais. Comment deviner si tu es derrière moi? Laisse-moi me retourner pour que je puisse te répondre. C'est vrai. Vous êtes bouche bée. Alors comment trouvez-vous ce nouvel ensemble? Mais c'est que tu es très beau. D'ailleurs, ça a dû lui plaire. Et elle te l'a fait comprendre, hein? Quoi? Bien, je veux dire que... Elle veut dire que... Où est Pragya? Elle termine de s'habiller. Bon, si on descendait maintenant. Non, non. Dans un beau costume comme celui-ci, tu devrais attendre ta femme pour descendre. Ce serait beaucoup plus joli. N'est-ce pas? Hein? Allez, on descend, on descend. Pourquoi est-ce qu'elle rit autant? C'est vrai que je fais un peu cet effet. Est-ce que tu peux me dire combien de temps ça va te prendre encore, Pragya? Sors de là! Attends, j'applique mon rouge à lèvres. Mais combien de fois tu vas mettre du rouge à lèvres? Si tu veux une couleur plus foncée, il suffirait de boire le sang. De boire le sang de quelqu'un.
quoi quelqu'un d'autre? C'est ton sang que je boirai si tu continues à me provoquer. Et ne me tente pas, je pourrais très bien le faire. Où est-ce que tu vas? Tu n'es son agent qu'en dehors de cette maison. Son agent ici est déjà avec lui. Tu restes ici. Pourquoi est-ce que tout le monde rit en nous voyant? Oh, mais quelle question stupide, ça doit être de toi qu'il se moque, attends. Bonjour, docteur. Voilà, grand-mère, votre petite fille numéro 1. La rockstar? Tape en 5, tu veux mon garçon? Pourquoi? Fais-le d'abord, ensuite je te le dirai. Voilà. Alors, dites-moi. Rockstar, dis-moi une petite chose. Il y a une chose que tu aurais dû faire il y a longtemps. Pourquoi tu n'as attendu que maintenant pour le faire? Il y a longtemps? Je suppose que grand-mère lui a raconté pour la robe de ce matin. Alors raconte-moi un peu comment tu te sens à propos de ce si beau miracle. Eh bien, c'est vraiment simple, grand-mère. Si on veut faire en sorte qu'un mariage soit intéressant, alors comment voulez-vous faire pour que ça reste amusant? Mais en fait, dis-nous qu'as-tu fait au juste. Rien. Quelquefois, on prend la pause sans rien faire et quelquefois, on... Pourquoi devrais-je ainsi vous révéler tous mes secrets? Oh oh! Ce sont tes secrets. Mais écoute, les secrets, ça reste caché si je ne me trompe. Mais ton secret, tout le monde peut l'admirer depuis ton arrivée. Comment ça? Le petit secret que tu viens tout juste de célébrer dans ta chambre. Mais de quoi est-ce que vous parlez, là? Eh bien, c'est juste que... c'est quand tu perds ton innocence. Et Pragia, tu t'assureras à toujours faire les célébrations pour un jour accueillir un tout petit bébé. Allez, dis-moi, ma fille, quand est-ce que tu comptes nous apprendre une bonne nouvelle, hein? Tu as raconté à tout le monde ce qu'on fait en privé, Pragia? Pourquoi je ferais ça? Je n'ai rien dit du tout. Abby? Abby, je dois te dire un mot. Et qu'est-ce qui se passe encore? J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Veuillez m'excuser. Merci. Alia, il faut que je te parle. Abby? Ne dis rien, Tanou. Tu es entéréminé, tout ce que tu diras sera retenu contre toi, au sens littéral. Je vais lui en parler. Mais quel est le problème encore? Je vais te le dire, Abby. Viens avec moi. Viens, on doit parler. Tout ça va beaucoup trop loin. Ah, cette pinoclarde. Abby, c'est quoi tout ça? Quoi? Est-ce que tu as vu ton visage? Qu'est-ce qu'il y a avec mon visage? Tu as quelque chose sur le visage? Oui, je sais, c'est un jour de célébration. Grand-mère me l'a dit. Célébration? Pourquoi faire? Exactement, je ne savais pas de quoi elle parlait, mais grand-mère est tellement âgée, elle doit en savoir des choses. Ah, tu vois? Tout le monde porte du rouge, sauf moi. Et c'est pour ça que tout le monde se moque de moi. Je crois qu'il est nécessaire de porter du rouge lors de ta cérémonie. Abby, et puis, même quand tu portes du rouge, ça veut dire que toi, tu étais au courant, mais tu ne m'as pourtant pas prévenu. Mais quelle sœur tu fais? Je n'aurais pas eu à répondre à autant de questions, tu vois. Abby, je veux te dire que sur ton visage, tu as quelque chose. C'est mon sang, mon sang. Je suis devenu rouge de colère. C'est parce que cette fille me tape vraiment sur le système et je... Ah, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Mais Abby... c'est insensé. Bonsoir. Il faut que je te parle en privé. Excusez-moi. Tu commences à te lâcher un peu, non? Tu sembles oublier quelle est ta place. Il n'y a que moi qui ai des droits sur Abby, c'est bien compris? Qu'est-ce qui t'a pris de lui faire ça? De quoi tu parles? N'essaie pas de nier les faits. Tout le monde le voit. Tout le monde a compris certaines choses. Les autres peuvent être en train de rire de cette situation, mais moi, ça ne m'enchante pas. Qu'est-ce que tu as cru? Abby est en colère contre moi, alors tu en profites pour te rapprocher de lui? Je te préviens. Tu restes bien loin de lui. Il est à moi. Tu ne bouges pas quand je te parle. Et je ne crois pas que c'est nécessaire pour moi de rester là à t'écouter. Car
Peu importe combien de temps ces invités seront dans cette maison, ils n'ont absolument aucun droit. Ni les membres de cette famille. Pas un seul. Sur ce, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Pourab, tu as pu savoir pour Alia et quel est le plan? Bulbul, je ne le sais pas encore, mais ne t'en fais pas, je la garderai à l'œil. Je suis sûr qu'elles ne pourront rien faire. Je te remercie, Pourab. Si tu n'avais pas été là pour m'avertir, j'aurais eu tellement de problèmes, tu sais. Merci Bulbul, beaucoup. ne me remercie pas. Je sais que tu ne supportes pas de voir la famille souffrir. Et moi, je ne supporte pas de te voir souffrir. Bulbul, attention. Où est-ce que tu t'es fait mal? Ici. Ne me frotte pas le bras, tu vas me faire mal. Pardon. Ce que tu fais n'est pas bien. Je ne sais pas ce que tu penses ni ce que tu veux, mais tu commets une énorme erreur en laissant Pourab et Alia se marier sans rien dire. Comment est-ce que tu peux les voir ensemble tous les deux? Écoute, Bulbul, il n'est pas trop tard. Je peux encore parler à Pourab si tu me le demandes. Peut-être qu'il m'écoutera et qu'il annulera le mariage. Je vois qu'il y a juste un petit geste très spécial aujourd'hui. Ne parlez pas de geste maintenant. C'est dans notre nourriture que vous allez voir le geste. Je vais servir un tel repas que tout le monde ne pourra que dire du bien de ce qu'il mange. Grand-mère, maintenant c'est à ton tour de faire des éloges. À qui, mon petit? Mon oncle, vous mais... non, je veux dire... Vous avez vu ma mère quelque part? Elle est avec Punit dans la cuisine. Tu peux aller voir pour vite. Mais qu'est-ce qu'elle fait en cuisine? Elle devrait être là pour voir ça. Je vais aller la chercher, d'accord? Pourquoi est-elle aussi heureuse? On pourrait croire que c'est sa cérémonie et pas celle d'Alia. Abby, c'est quoi ça? Ce que je veux dire, c'est... Pourquoi est-ce que tu portes du rouge? T'as l'air si bizarre. C'est une célébration. Tu ne savais pas? Ah, moi aussi, je l'ignorais. Et toi? T'es pas en rouge? Attends, je vais envoyer quelque chose pour toi. Mais pour Allez, pourquoi viens, est-ce que tu me maman, traînes allez, ici? viens. Il y a tellement de juste choses à ça, faire là-bas. Regarde. Qu'est-ce que tu veux que je regarde pour lui? Je le connais déjà. Maman, regarde un peu ça. Regarde. Oh, bonsoir, ma tante. Abby, regarde un peu qui est par là. Sarla, regarde bien. Désormais, tous tes soucis vont s'envoler. Aujourd'hui, Abby et Praga ont vraiment eu leur célébration. C'est vrai? Vous voyez? On porte du rouge tous les deux. La même couleur. Ah ah, vous êtes identiques. Oui, maman? Tu n'as pas compris? Attends, je vais te montrer. Viens. Grand-mère, j'ai... Attends un peu, attends un peu. Tu vois ça? Ho ho! Joyeuse célébration! Mais de quoi est-ce que vous parlez? Nous portons la même couleur, c'est vrai, mais bon, la taille, c'est... Hey! Tu n'as toujours pas compris? Attends, je vais te montrer. Voilà. Pourquoi tout le monde me regarde? Regarde un peu dans ce miroir. Comment est-ce que ça a atterri là? Comment je le saurais? Si tu ne sais pas qui le saura, devant tout le monde, tu m'as... C'est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Je ne t'ai même pas touché une fois.
Je pense que c'est quand j'ai ouvert la porte et que tu es tombé. Que c'est arrivé. C'est juste arrivé ou c'est toi qui me l'a mis? Et devant les autres. Oh, tout ça est de ta faute. Comment est-ce que ça peut l'être? Comment j'aurais pu savoir que tu étais en train de t'appuyer contre la porte? C'est simple, tu aurais très bien pu frapper pour me prévenir que j'allais ouvrir. C'est de ta faute, devant tous les invités. Tout le monde s'est moqué de moi et moi j'ai pensé qu'il fallait célébrer une couleur stupide. Je suis désolée, mais... Désolé de quoi? Tu m'as mis tellement mal à l'aise devant tous les invités. Même Tanou a vu mon visage. Alia a essayé de me le dire, mais je ne l'ai même pas écouté. Si je l'avais écouté, je n'aurais pas été aussi embarrassé. Et les journalistes aussi ont dû le voir. Et s'ils publient ça dans les journaux, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu pourrais arrêter ça un peu. Tu cherches toujours une occasion de m'approcher, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Ce n'était pas intentionnel, je voulais juste te nettoyer. Nettoyer ou laisser une autre trace? Tu sais quoi? Je ne te fais pas confiance pour ça. Je plaisantais devant tout le monde, mais tu essaies vraiment de m'embarrasser, toi. Et pourquoi tu t'arrêtes? Ne reste pas planté là. Tu n'as qu'à recouvrir tout mon visage de baisers. Je suis une rockstar et toi, tu m'as transformé en bête de foire. Maintenant, les gens vont longtemps se moquer de moi et toi, tu vas beaucoup apprécier ça, n'est-ce pas? Les gens ne comptent même pas pour toi. Tu es sans gêne de toute façon. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes à mon sujet? C'est bien évident. Parfois, tu te mets à te déshabiller sous mes yeux, alors que tu pourrais le faire ailleurs. Tu me suis dans la salle de bain. Et si tu étais aussi gêné que ça? Il se trouve que je n'avais pas réalisé que tu t'amusais à me laisser des traces sur tout le visage. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu n'as qu'à leur dire que... Tanou... Mais qu'est-ce que je raconte? Dieu sait ce que grand-mère, ma mère... Qu'est-ce que tout le monde peut bien penser? Oh mon Dieu! Ils sont deux maintenant! Tais-toi! Cesse un peu de taquiner comme ça maintenant, ça suffit! Enfin, même toi ça t'amuse de les taquiner depuis tout à l'heure. Bon, très bien. Toute la famille en bas est contente de savoir que ça marche entre vous, alors tout va bien. Vous ne pouvez pas contrôler votre amour et moi. Je n'ai pas su contrôler ma joie. Abby, puisque c'est pour votre bonheur l'un et l'autre, tu ne devrais pas te fâcher. Si vous vous attrapez... Excusez-moi. Tu ne te sens pas en forme? Mon fils, garde cette relation pour tout le temps. Petit, tu es mon habit adoré. Hé Abby, tu as entendu? Vous devez toujours prendre soin l'un de l'autre, comme vous le faites maintenant. On va descendre maintenant. Allez, viens. Nous n'avons trouvé aucune trace d'alcool dans votre sang. Comment ça aurait pu? Mais je ne bois jamais d'alcool. Qu'est-ce que je t'ai dit? N'est-ce pas une épouse formidable? Son destin est désormais intimement lié au tien. Elle vient de te sauver. Que disent les rapports? La police a dit quoi? Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas dénoncé. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre à cette heure? Pendant tout ce temps? Abby te criait dessus? C'est pas vrai? Alors dis-moi, il a dit quoi? Je veux tout savoir, Pragya. Tu devrais à présent savoir que... ce qu'on se dit dans la chambre reste dans la chambre. Excuse-moi. Boulboul? Oui? Où est-ce que tu étais? J'ai vu tout le monde, mais toi, tu n'étais pas là? Mais j'étais là, tu sais. J'étais dans la cuisine pour donner un coup de main et voir si tout se passait bien. Ne restez pas là à discuter, allez dehors servir les invités. Donnez-moi ça, je vais le faire. Non, monsieur. Non, tout va bien, je vais le faire. Et vous allez de ce côté-ci. Et vous allez là-bas.
Je vois que Punit travaille très dur. Pour tout te dire, Bulbul, je suis vraiment heureuse pour oncle Kabir et Punit. C'est une très belle occasion après tout. Je veux dire, si tout le service se passe bien pour le mariage, la carrière de Punit sera bientôt lancée. Attends, je reviens tout de suite, d'accord? Le service se passera bien si Alia ne s'en mêle pas. Je me demande ce qu'elle a comme plan. Et Pragya, si je te le dis, je sais que tu laisseras tout tomber pour venir nous aider, mais si Alia le sait, c'est après toi qu'elle en aura en fin de compte. C'est quoi tout ça, Abby? Pragya t'a embrassé? Comment tu as pu la laisser faire? Tu n'as pas pensé à moi une seconde, je suppose. Oh, tu n'as pas du tout pensé à moi. Tu m'as oublié. Au lieu de te débarrasser de cette sale empotée, c'est de moi dont tu te débarrasses. Pourquoi je devrais m'en débarrasser? Après tout, c'est ma femme, tu vois. Ce sont des groupies dont on se débarrasse. Tu viens de me traiter de groupie? Oui. C'est toi la groupie. Peut-être que c'est pour cette raison que tu ne m'as pas soutenu après l'accident, mais Pragya, elle l'a fait à chaque fois qu'elle le pouvait. Tanou, si tu étais impliqué dans cet accident, je t'aurais soutenu, peu importe ce que ça aurait pu me coûter. Je l'aurais fait pour toi sans hésiter. Mais quand je me suis retrouvé dans les problèmes, tu as fait quoi? Tu n'as pas pensé à me soutenir, mais c'est ta carrière et ta réputation qui te tracassaient. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, Tanou. J'aurais laissé quelque chose t'arriver? Je t'aurais laissé aller en prison? J'aurais sans doute parié tout mon argent, mais je n'aurais laissé aucun mal t'arriver. Pourtant, toi, tu n'avais pas assez confiance en moi, n'est-ce pas? Abby, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'est pas du tout ça. Je ne pense pas seulement à moi, mais c'est juste que j'avais peur de comment ta grand-mère aurait réagi si elle venait à l'apprendre. Et si elle nous avait vus ensemble, et si elle avait appris qu'on était ensemble la nuit de l'accident, tu crois? Tu crois qu'elle aurait pensé quoi de moi? J'ai eu peur, tu sais. Je ne voulais pas te perdre, Abby. Tu ne crois pas ce que je te dis? Tanou, je ne me fais pas confiance à moi-même. Je ne sais vraiment pas quoi croire en ce moment. D'un côté, j'ai cette fille que je déteste, à qui je mène la vie dure et que je torture littéralement tous les jours et à chaque heure. Mais pourtant, c'est cette même fille qui n'a pas hésité à me sauver des griffes de la police, tu comprends? Et de l'autre côté, il y a cette fille que j'aime de tout mon cœur, celle que je veux protéger, et avec qui j'aimerais vraiment passer le reste de mes jours, mais qui n'était pas à mes côtés quand j'ai eu le plus besoin d'elle, tu vois? Maintenant, qui des deux je devrais croire? À toi de me dire qui des deux je dois croire, Tanou. Tu dois croire en l'amour. Crois en l'amour. Je t'en prie, Abby. Tanou, laisse-moi. Dis que tu me pardonnes. Abby? Tanou, je t'ai dit de me laisser. Abby, je t'en prie. Je t'ai dit de me laisser. Voilà l'interrupteur. C'est ici que tu peux allumer la lumière. Si tu ne bouges pas, comment je vais allumer la lumière, Tanou? Ah, voilà. Oh, merci, Abby. Grand-mère m'a demandé d'allumer les lumières et j'ai eu peur qu'elle ne se fâche. Si je ne le faisais pas rapidement, elle aurait pu croire que je ne sers à rien. Tu oublies beaucoup de choses ces temps-ci. Oh, mais... Ma tante, quand êtes-vous arrivée? Abby, la cérémonie a commencé en bas. Et je voulais venir t'en informer. Vous auriez dû demander à quelqu'un. Je devais redescendre de toute façon. Et comme vous êtes là, je vous accorderai une danse ce soir. Oh, mais je ne danse pas ce soir, mon garçon. Vous êtes bien meilleure danseuse que Pragya. Vous avez tout appris à votre fille sauf à bien danser, mais ce n'est pas grave. On y va? On dirait que c'est toute sa famille qui veut m'éloigner de mon Abby. Un coup la mère, et puis c'est la fille. On arrête tout! Les dames, et seulement les dames. C'est le rituel de la musique aujourd'hui. C'est un rituel de la musique pour un mariage. Qu'est-ce que vous attendez? On tape les tambours, on fait sonner la musique et on s'amuse! Mais attendez. Les filles commencent la célébration avec des chants de bon augure. Alors on commence avec ça. Mais c'est très bien. Et je connais tous ces chants. Ça, alors je peux commencer avec ça. Oh, Sarla, c'est merveilleux. Tu chantes déjà tellement bien. Mais grand-mère, elle ne va pas chanter que des chants traditionnels. Mais ma fille, cette célébration doit commencer avec des chants qui vont être de bon augure. Mais grand-mère, c'est le mariage de la sœur de la rockstar. La célébration doit ressembler à ce style-là. Ah, j'ai moi aussi pensé à ça. On pourra écouter ces chants traditionnels un peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, nous aurons de la musique un peu plus rock. Vous êtes d'accord, Sarah? Pourquoi lui demander à elle? C'est vrai qu'elle a l'air plus jeune que ce qu'elle est vraiment.
Mais en ce qui concerne de faire la fête et s'amuser, je redeviens aussi jeune que je ne l'étais avant de devenir maman. C'est exactement ce qu'il faut. Et comme vous le dites, c'est la grand-mère de la rockstar qui va ouvrir le bal. Allez, c'est parti la musique! C'est n'importe quoi. Pourquoi? Toi, tu as voulu que je reste patiente et que j'attende. Et tu vois où cette patience nous a menés. Comme cet empoté, Abby m'a traité comme si j'étais une de ses groupies. Je suis une groupie et elle, c'est sa femme. Alia, Abby est en train de se laisser influencer par cette binoclarde. Et ce baiser, c'est quoi, hein? Qu'est-ce que tu penses de ce baiser, toi? Écoute, ma chérie, tu réfléchis beaucoup trop. Abby ne pourrait jamais te faire une telle chose, tu le sais bien. Si je ne réfléchis pas, ce serait comme laisser cette fille. Ce serait comme laisser cet empoté prendre le dessus et gagner le cœur d'Abby et l'éloigner de moi. Et si ça continue sur cette lancée, Abby va très vite cesser de t'écouter toi aussi. La façon dont il m'a traité, il te le fera toi aussi. Abby ne pourrait jamais me faire une chose pareille parce qu'il m'aime beaucoup trop pour ça. Mais en ce qui concerne cette binoclarde, je vais m'assurer que sa famille soit ridiculisée et soit jetée hors de cette maison au plus vite. Suivi de leur Pragia adoré. Pourab, j'ai entendu oncle Kabir dire que ce serait bien d'ajouter un peu d'épices à tous ces plats. Alors je voulais... Vraiment, Alia. Dis-moi, depuis quand est-ce que tu t'y connais en épices? Mon cœur. J'étais juste... Alia, je t'en prie. Je sais très bien ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Alia, tu n'apprécies pas Pragia. Alors tu fais tout ce que tu peux pour la ridiculiser, elle et sa famille, en sabotant le menu. Alia, dis-moi pourquoi tu fais ça. C'est pourtant toi que je vais épouser. Je suis avec toi, alors pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu cherches à te venger de Pragia? Pourquoi tu fais ça? Alia, mets-toi ça bien dans la tête. Pendant la soirée de ce soir, si tu t'en prends à Pragia ou à un autre membre de sa famille, tu seras au plus bas dans mon estime. Maintenant, à toi de voir. Qu'est-ce qui est le plus important? Ta soi-disant vengeance ou Pourab? Pendant la soirée de ce soir, si tu t'en prends à Pragia ou à un autre membre de sa famille, tu seras au plus bas dans mon estime. Maintenant, à toi de voir. Qu'est-ce qui est le plus important? Ta soi-disant vengeance ou Pourab? C'est déjà fait? Non. Non? J'y suis allée, mais Pourab m'a vu. Pourab m'a vu le faire. Ensuite, il m'a dit quelque chose qui a fait que... Je n'ai pas pu, Tanou. Il ne m'en a pas empêché, mais... Tu sais, je n'arrivais pas à le faire. Bulbul, tu n'as plus aucun souci à te faire au sujet de ta famille. Je viens de parler à Alia. Elle ne vous causera plus aucun problème désormais. Je ne la laisserai pas faire. Fais-moi confiance, ta famille est en sécurité. Merci. Bonne idée. Ton cerveau fonctionne enfin. Je pensais que tu avais accepté la défaite. On va bien s'amuser. Quand Pragia va voir sa famille se faire insulter devant tout le monde. Cette chambre, c'est ça? Oui, celle-là. À plus tard.
Passez par là et occupez-vous bien de tous les invités. Allez-y. Oh, Punit, c'est ma bague. Merci beaucoup, Punit. Tu sais que tu es adorable. Merci, Alia. Il n'y a pas de quoi. Il y a un petit quelque chose chez toi qui rend mon amie complètement folle de toi. Comment ça, je ne comprends pas? Qu'y a-t-il de si difficile à comprendre à ce sujet? C'est Tanou qui est folle de toi. Tanou? La superbe mannequin Tanou? Oui, la super mannequin Tanou. C'est aussi ma meilleure amie. Et elle pose des questions à mon sujet? Elle me demande qui est ce jeune homme, que fait-il ici? S'il est célibataire ou pas. Elle dit aussi qu'elle voulait te connaître. Mais voilà ce que je lui ai dit. Non, Tanou, ça n'arrivera pas. Punit est un jeune homme qui travaille dur et il est très occupé. Je lui ai dit que tu étais occupé avec ton travail et que tu Non, n'avais pas Alia, le temps. je suis totalement libre. Je ne travaille pas ce soir. Tu es libre? Oui, oui, je le suis. Ah oui? Oui. Oh, alors tu as le temps de parler avec elle. Oui, oui, j'ai tout le temps. Tu aurais dû me le dire plus tôt, tu sais, Punit. Elle est en train de t'attendre dans cette chambre. Fais une chose, va la rencontrer vite fait. Alia, merci. Merci beaucoup, Alia. Ce n'est rien, mon chéri. Tu es le frère de ma belle-sœur et je peux donner un coup de pouce de temps à autre. Oui, je vais aller là. Hé, attends. Une seconde. Tu ne peux pas y aller comme ça. Tu dois te faire beau, c'est une vraie mannequin, tu sais. Oui. Oui, voilà, ça va lui plaire. Je vais y aller. Oui, et bonne chance.